Les gars, les célébrations sont en danger en Angleterre. La Premier League veut interdire celles qui sont trop provocantes. En gros, les joueurs auront plus le droit de se moquer d'autres joueurs, d'entraîneurs ou de supporters. C'est vraiment n'importe quoi. On va donc revenir ensemble sur celles qui ont marqué l'histoire de l'APL. Tu te souviens sûrement d'Adebayor en 2009. Le mec marque un but face à Arsenal et traverse tout le terrain en sprint pour célébrer devant les supporters des Gunners qu'il avait insulté toute la soirée. C'est juste iconique. Et c'est pas le seul. Récemment, Iliman Ndiaye a mimé les ailes d'une mouette après son but contre Brighton. Et le pire, c'est qu'il a pris un carton jaune, oui, un carton jaune pour avoir fait référence au surnom du club adverse. On est où là? Si on continue sur la provoque, Robbie Fowler en 1999 a été insulté par les fans d'Everton qui l'accusaient sans raison de se droguer. Et donc après avoir marqué son but, il ira célébrer en reniflant la ligne blanche de la surface. Bon là, il a pris une amende de 2 semaines de salaire et 4 matchs de suspension, j'avoue il abuse. À l'époque c'était chaud, mais alors aujourd'hui j'imagine même pas ce qu'il aurait pris. On enchaîne avec Jimmy Bullard en 2009. Son entraîneur Phil Brown avait humilié ses joueurs en leur faisant un discours sur le terrain à la mi-temps après avoir pris 4-0 contre City. Un an plus tard, Bullard égalise contre City et recrée la scène en mode parodie. L'entraîneur a rigolé sur le coup, mais dans le vestiaire, il lui a dit de fermer sa bouche. Ensuite, il y a les célébrations originales comme Facundo Sava. L'attaquant de Fulham enfilait un masque de Zorro caché dans ses protèges tibia après chaque but. Bref, la Première Ligue veut lisser tout ça et franchement, comme dirait Mbappé, le football il a changé. Mais là, il change en mauvais. Alors d'après toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? N'hésite pas à me le dire en commentaire et si t'as aimé la vidéo, abonne-toi, ça m'aide beaucoup.